bienvenue dans Senza Cliché, tes rendez-vous avec la langue française. Je suis Vanessa, prof de français. Ici, on parle de langue française, mais surtout de comment l'apprendre réellement. Aïe, ça sonne. Mais comment je vais faire pour répondre au téléphone? Pour moi, c'est difficile de communiquer. Je ne vois pas l'interlocuteur. Et si je ne trouvais pas mes mots pour répondre? Aujourd'hui, je te propose de réfléchir à tous ces mots que tu rencontres, que tu comprends, peut-être même que tu mémorises et qui tout à coup disparaissent quand tu dois t'exprimer dans une conversation. Non seulement pourquoi est-ce que l'on a ce blocage qui se crée, mais également comment réussir à dépasser cet obstacle pour faire en sorte que le vocabulaire que tu mémorises soit aussi pratique à réemployer dans les conversations quotidiennes. Allez, suis-moi, c'est parti! Peut-être que tu as déjà de nombreuses habitudes très positives pour ton apprentissage, comme écouter des podcasts, lire des livres en langue française, ou peut-être que tu notes régulièrement des mots du vocabulaire pour enrichir ton bagage. Et pourtant, au moment de devoir prendre la parole, tous ces mots disparaissent. Ce n'est sans doute pas parce que tu apprends mal. C'est simplement qu'il y a quelques obstacles qui font que tu n'arrives pas à réemployer naturellement tout ce vocabulaire que tu accumules. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par obstacle dans l'apprentissage? C'est tout simplement un blocage qui fait que tu n'arrives pas à t'exprimer comme tu aurais envie. Dans ta tête, les phrases prennent forme, mais malheureusement, tu n'as pas la voix pour t'exprimer. Ou encore, c'est simplement une difficulté qui fait que tu n'arrives pas à tenir une conversation sans devoir l'interrompre régulièrement. Je te propose que l'on en rencontre 4 ensemble et que l'on comprenne aussi comment faire pour créer des solutions utiles et pratiques pour dépasser ces problématiques. Obstacle numéro 1. J'accumule du vocabulaire, mais je ne le réutilise pas. Est-ce que tu sais combien de mots une personne emploie chaque jour pour s'exprimer? Réfléchis. Je pense que tu vas être surpris. En moyenne, 12 000 mots. Imagine le nombre de mots et d'expressions que tu rencontres alors quotidiennement. C'est normal d'avoir une difficulté déjà à sélectionner ceux qui seront pour toi utiles dans des conversations quotidiennes et tout simplement de mettre de côté les mots et les expressions superficielles. En vérité, c'est comme toutes les personnes que tu rencontres chaque jour dans la rue, dans ton voisinage. Sincèrement, même s'il y a des visages qui te sont familiers, est-ce que tu sais bien le nom de chacun d'entre eux? Pour reprendre l'exemple des inconnus dans la rue, pour commencer à mémoriser le prénom d'une personne, il va falloir que tu entres en communication avec elle, que tu échanges, que tu apprennes en somme à la connaître. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on décide de mémoriser du vocabulaire pour pouvoir ensuite le réemployer dans des conversations. Il te faut créer un lien affectif avec ces mots. Bon, tu vas me dire, c'est très beau tout ça, mais comment est-ce que je peux créer un contact avec un mot? Et je t'arrête juste une seconde. Si tu apprécies cette vidéo, si tu penses que ces contenus sont utiles pour ton apprentissage, n'hésite pas à soutenir le projet en partageant, en likant, en t'inscrivant à cette chaîne. Tu peux également me retrouver sur mes autres profils, Instagram, Facebook ou encore blog sur Substack. La chose essentielle, c'est de toujours les apprendre au travers d'une phrase complète. Un mot isolé n'aura plus de répercussions pour toi, mais si tu le rappelles au contexte où tu l'as entendu, où tu l'as lu, eh bien tu vas pouvoir alors faire marcher aussi ta mémoire. Rappelle-toi de ce podcast où tu t'es intéressé à une thématique en particulier. Alors, ce mot retrouve un environnement lexical. Ou cette émission de télévision
où un intervenant a dit une phrase intéressante avec un mot nouveau, ou tout simplement la conversation que tu as eue avec le commerçant. Il t'a manqué peut-être cette expression, alors je vais la retrouver, l'inscrire et pouvoir ainsi la réutiliser parce qu'elle deviendra pour moi familière. Tu es allé peut-être chercher ton petit déjeuner au café du coin et que tu voulais simplement un café à l'emporter. Comment est-ce que tu as expliqué au serveur de pouvoir prendre avec toi la tasse et que tu ne souhaitais pas consommer sur place? S'il te manque l'expression « à l'emporter », en ce cas, c'est une situation que tu as réellement vécue. Tu pourrais alors composer cette phrase « J'aimerais un café à l'emporter ». Tu sais d'ailleurs, tout le monde n'a pas la même manière d'enregistrer le vocabulaire. Personnellement, j'ai besoin d'écrire, de pouvoir avoir mon calepin et de relire mes notes. Je suis visuelle. D'autres, au contraire, peut-être, prendront des notes vocales depuis leur smartphone. Ils vont alors réécouter leurs phrases pour les mémoriser. Ils sont plutôt auditifs. Obstacle numéro 2. Je connais les mots, mais ils ne viennent pas quand je parle. La plus grande frustration des apprenants de français. Mais alors, quelle est la solution pour pouvoir s'en rappeler au bon moment? Eh bien, ici, c'est aussi une question, bien entendu, de familiarité. Mais plus que ça, il te faut de la constance. Imagine, c'est comme si tu décides de pratiquer un nouveau sport. Au début, tout cela sera difficile. Tu vas devoir répéter les mouvements encore et encore. Et puis finalement, un jour, le mouvement, l'activité, l'exercice va devenir si naturel que tu ne vas même plus penser à comment le faire. Eh bien, ça fonctionne de la même manière. Tu dois donner de l'espace à ces expressions. Tu les as apprises. Elles sont nouvelles. Elles sont toutes fraîches. Il te faut te créer alors une routine. Conseil pratique. Si tu as appris un nouveau mot et que tu souhaites vraiment pouvoir l'assimiler, l'intégrer, alors lance-toi un défi. Décide que durant ta prochaine conversation, tu vas devoir absolument mentionner exactement ce mot. Et c'est donc le contexte qui va s'adapter à cette nécessité de vocabulaire. Et quand tu l'auras finalement prononcé, il va faire sens. Il deviendra alors non plus une nouveauté, mais un souvenir. Obstacle numéro 3. J'attends trop souvent que l'apprentissage arrive de l'extérieur au lieu d'en être le propre acteur. Bon, disons-le. De nombreux adultes ont appris les langues étrangères dans un cadre extrêmement scolaire, où on attend la prochaine consigne, on tourne les pages du manuel, on contrôle la correction avec l'aide de l'enseignant. En somme, on est quelquefois un peu trop passif. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'en vérité, la langue se construit dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, à travers l'initiative. Quand on ose, quand on tente, même si on se trompe, on peut alors réutiliser une erreur pour comprendre, pour progresser. Et l'on va alors acquérir de l'expérience. Comment est-ce que je peux alors dépasser cet obstacle concrètement? Je pense qu'il te faut quelque peu sortir de cette logique de l'apprenant face à l'enseignant, face à une méthodologie au travers d'une application, d'un tutoriel. Si tu rencontres un mot intéressant, si tu allais en chercher la signification sur un traducteur, dans un dictionnaire, c'est sûrement parce qu'il avait du sens et de l'importance pour toi à ce moment-là. En ce cas, va au-delà. Trouve des synonymes. Associe à ce mot des exemples. Tente de lui donner une définition si tu devais, par exemple, en expliquer la signification à une autre personne. Parce que même un de ces petits gestes, une attention envers ce mot, peut le transformer en un apprentissage passif, un apprentissage actif qui va te servir demain pour tes prochaines conversations, à te sentir plus en confiance. Obstacle numéro 4.
je ne vois pas mes progrès. J'ai l'impression de stagner. Tu sais, on remarque facilement ce qui nous manque, ce qu'on ne sait pas encore. Mais on oublie aussi de se concentrer sur tout ce que l'on a déjà accumulé comme connaissances, les notions que l'on a déjà acquises. N'oublie pas également de mettre en évidence ces progrès. Tu dois célébrer ces petites victoires. Peut-être qu'avant, tu n'étais pas capable de commander un simple café. Maintenant, tu sais le commander et tu sais même peut-être l'emporter. Je te propose 3 astuces concrètes à mettre en pratique dans le cas où il te manque le mot pour ne pas interrompre ta conversation et continuer avec confiance de pouvoir dialoguer. Première astuce, utilise un mot plus simple. Ce n'est pas grave si tu manques quelque peu de précision. L'essentiel, c'est de pouvoir te faire comprendre. Par exemple, si tu es en retard et que tu n'as pas pu te présenter à un rendez-vous, plutôt que de dire « Désolé, j'ai eu un imprévu », tu peux tout à fait le substituer pour dire « Pardon, je suis en retard parce que j'ai eu un petit problème ». Je t'assure que la personne en face de toi va comprendre de la même manière le message que tu lui transmets. Deuxième astuce, si tu n'as pas le mot exact, tu peux utiliser alors des exemples pour te faire comprendre. Imagine, tu es allergique aux produits laitiers. C'est un mot que tu as peut-être rencontré, mais que sur le moment, tu n'es pas capable de te rappeler. Alors tu peux dire « Je ne peux pas manger de fromage, de yaourt, de crème. » Troisième astuce, utiliser une catégorie plus large. C'est ce qu'on appelle le champ lexical. Si le mot exact t'échappe, utilise un terme plus général. Un magazine. Un magazine, dans l'idée, c'est une publication, un journal, un média. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce mot. Je n'ai pas ce vocabulaire. Alors je me bloque. Et plutôt, je vais peut-être manquer une opportunité d'apprendre. Tu sais quoi? Très souvent, le problème, ce n'est pas le manque de vocabulaire. Le vrai défi, c'est de te créer des situations qui vont faire en sorte que ce lexique va devenir vivant pour toi, naturel. Parce qu'un mot qu'on rencontre une fois, on l'oublie facilement. Mais un mot que l'on va entendre, que l'on va écrire, que l'on va répéter, va devenir nécessairement un mot de son propre bagage lexical. Une expression qu'on partage et qu'on réutilise dans une conversation a nettement plus de chances de rester avec nous. Continuez à parler, même si le mot parfait ne vient pas nécessairement.